L'État et l'économie. Ça paraît barbant, hein? Sauf que c'est partout autour de nous, dans votre portefeuille, votre travail. Impossible d'y échapper. Ce sandwich que vous avez acheté, l'État a eu son mot à dire. Règles de sécurité alimentaire, salaire minimum, impôts. Le gouvernement, ce n'est pas juste un vieux bâtiment ou des débats à la télé. C'est lui qui fixe les règles, déplace les richesses, investit et sert de bouée de sauvetage en cas d'urgence. Les gens débattent de son rôle. Intervient-il trop ou pas assez? On ne va pas trancher ce débat ici. On va juste regarder ce que l'État fait concrètement. Alors, c'est parti. Premièrement, les règles. L'État en établit beaucoup. Imaginez l'économie comme un jeu un peu chaotique. Le gouvernement, c'est l'arbitre. Parfois bon, parfois mauvais. Les règles empêchent que tout déraille. Prenez la pollution. L'État peut la taxer. Un peu comme mettre une amende à votre coloc pour la vaisselle sale. Empêcher les monopoles, c'est un autre de ses rôles. Une seule entreprise géante qui contrôle tout? Mauvais pour les consommateurs. L'État peut démanteler les grandes entreprises ou empêcher les fusions. Pour encourager la concurrence et obtenir de meilleurs prix. Protéger les gens, c'est crucial. Les règles de sécurité alimentaire, pour que le dîner ne soit pas une loterie. Les règles de sécurité au travail, pour que votre boulot ne vous tue pas. Ces réglementations ont leur raison, même si les entreprises râlent. Ensuite, l'argent. L'État adore le faire circuler. La redistribution des richesses. Prendre via les impôts. Donner à d'autres. Pensez à Robin des Bois, mais avec de la paperasse. L'argent des impôts va aux écoles publiques, à la santé. Pour que les enfants apprennent et que vous soyez soignés quand vous êtes malade. L'objectif, c'est de réduire les inégalités, fournir un filet de sécurité, financer des services dont nous profitons tous. Ce système n'est pas parfait. On débat pour savoir qui paie quoi et où va l'argent. Mais l'idée de base est simple, créer une société un tout petit peu plus juste. Construire de grandes choses, la frénésie de dépenses du gouvernement en infrastructure. L'État construit de grandes choses qui coûtent cher. L'investissement public est crucial pour l'économie. Pensez aux routes, aux ponts, aux voies ferrées. Les liaisons de transport sont vitales pour les entreprises et pour vous. Les écoles et les hôpitaux sont des investissements clés. Des gens éduqués et en bonne santé constituent une main-d'œuvre plus forte. Ces investissements créent des emplois. Ouvriers du bâtiment, ingénieurs, enseignants, médecins. Ils aident d'autres entreprises à se développer. De nouvelles routes peuvent amener de nouvelles entreprises. C'est un effet d'entraînement très cher et très concret. Quand l'économie attrape un rhume, l'État, votre médecin financier. Parfois, l'économie tombe malade. L'État essaie de jouer au docteur. La stabilisation économique, empêcher l'effondrement. Pendant une crise, comme une récession, le gouvernement peut injecter de l'argent. Dépenser plus pour des projets ou donner de l'argent aux gens. Pour que les gens se remettent à dépenser. Comme un défibrillateur pour les banques et les entreprises. L'État soutient les entreprises et les ménages. Des prêts pour les petites entreprises en difficulté. Des allocations chômage pour les personnes sans emploi. Des filets de sécurité pour rattraper les gens avant qu'ils ne touchent le fond. Empêcher que des problèmes temporaires ne deviennent des catastrophes permanentes. Ces actions sont controversées. En ont-ils fait assez? Trop? Les économistes en débattent, mais le but, c'est d'amortir le choc. Éviter un hiver économique long et rigoureux. Conclusion. Alors, l'État est dans votre portefeuille. Et maintenant, l'État et l'économie. Un régulateur, celui qui fixe les règles, qui redistribue, qui investit et qui stabilise. Il fait beaucoup de choses, tout le temps. Ces actions ont un impact sur votre vie quotidienne. Du prix de votre lait à la qualité de vos routes. GAP 2. Le rôle économique de l'État va au-delà des lois et des impôts. Il façonne l'environnement pour les entreprises et les citoyens. C'est pas rien.
pas toujours parfait. Les gouvernements font des erreurs. Les politiques peuvent avoir des conséquences imprévues. Il y a toujours débat sur le rôle de l'État. Comprendre les rôles de l'État, c'est crucial. Ces actions nous affectent tous, tous les jours. C'est l'échafaudage invisible de nos vies économiques. Savoir comment ça fonctionne, c'est le premier pas pour l'améliorer. Ou, au moins pour comprendre pourquoi vos impôts sont si élevés.